Bonsoir à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission quotidienne. Comme vous le savez, tous les soirs à partir de 18 h, on va diffuser une nouvelle émission. Malgré le confinement, on ne peut pas bouger, donc on va quand même continuer à partager notre passion. Cela va s'appeler les vidéastes du Passion Autosport du Var. Donc c'est un très grand plaisir de vous y recevoir. Alors, au programme, il est 18 h, donc 18 h c'est l'heure de l'apéro. Rien de tel qu'un bon rosé pour commencer une très bonne soirée. Alors, au programme, on va avoir Benjamin qui va nous présenter une Toyota. Benjamin, il est du Var et il nous a fait une petite vidéo très humoristique. Je ne vous en dis pas plus. Suivra pour ce soir Richard du 44 de Loire-Atlantique. Alors Richard, sacré phénomène, il nous a fait d'une 205 XAD un monstre de compétition. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Suivra Sofian qui lui aussi est du Var. Sofian, lui, c'est le passionné de la Renault 8. Donc, il va nous montrer sa Renault 8 bodybuildée. Et quand je vous dis bodybuildé, c'est bodybuildé. Moteur qui va bien, le look qui va bien. Et ensuite, pour finir, aujourd'hui, on aura Pascal du 91 dans l'Essonne qui va nous présenter un très beau GT Turbo. Voilà le programme. Je vous laisse regarder tout ça sur Passion Autosport du Var. Et bon visionnage et bon apéro. Sortez les cacahuètes surtout, ça vaut le coup. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma voiture, j'espère que vous êtes prêts. Attention, c'est parti, top! Je suis une voiture japonaise, je mesure 1,24 m de hauteur, je suis une propulsion équipée d'un moteur 4 cylindres de 156 chevaux en position centrale arrière, aussi appelée la Baby Ferry lors de mon lancement en 84. Je suis la voiture représentée sur mon t-shirt, je suis la Toyota MR2 et c'est gagné, oui oui oui. Voilà, je vais vous parler rapidement du coup de ma voiture. Donc cette Toyota MR qui date de 91. C'est une MK2 Rêve 1. Voilà. Donc, voilà, c'est une voiture que j'ai achetée en septembre. J'ai refait pratiquement tout l'habitacle que j'ai rechangé pour remettre des choses d'origine et propres, neuves. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé les clignotants de la voiture avant. J'ai remis les feux arrière d'origine. Pas mal d'autres petites choses. Donc voilà, on travaille pas mal sur la voiture pour la mettre en état d'ici peu. Histoire qu'elle soit propre. Bon. Son gros point noir pour l'instant, c'est la carrosserie, mais on va attendre encore un peu avant de la changer. Bon, maintenant, quelques questions pratiques. Donc elle a pas l'anti-patinage, pas l'ESP, pas la direction assistée, mais elle a l'ABS, et elle possède aussi une climatisation vraiment pas désagréable. Non, c'est pas beaucoup de bruit, du moment qu'on met pas le moteur en route, c'est tout. La voiture a une consommation plutôt raisonnable, environ 10 litres au 100, mais ça grimpe très très vite, surtout si on est un peu comme moi, qu'on aime nos voitures, surtout quand elles font un beau bruit. Voilà, donc comptez plutôt 15-20 litres. Oui, elle peut, la preuve. Tada! Je peux vous amener autant que vous voulez les gars. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est vachement pratique. On peut même glisser la valise dans le coffre, on peut même en mettre deux. Hein, donc grand coffre, je vous montre ça de suite. T'es mort! Ah merde, j'ai oublié celle-là. Sorry. Non, donc faites comme moi, restez chez vous et soutenez le corps médical face au Covid-19, on en a besoin. Sur ce, merci à Passion Autosport du Var, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao! Salut amis auditeurs de Passion Autosport d'Ivar, moi c'est Richard, j'habite juste à côté de Nantes dans le 44 et je suis le propriétaire d'une 205 XAD en version maxi avec un swap de 405 Turbo 16 préparé. À titre pro, je suis dans l'informatique et à titre loisir, je suis président fondateur d'une association qui s'appelle Racing West. Nous organisons des sorties circuits sur les circuits de Loyac, Fait de Bretagne et Fontenay-le-Comte. Actuellement, avec le confinement, forcément, tout s'est arrêté. Je suis en cours de passation, donc je suis maintenant d'ailleurs coprésident de cette association. L'idée de cette petite vidéo est de vous montrer mon jouet que j'ai entamé dans les années 2000. Une fabrication maison. Moi, j'ai pas de formation autour de la mécanique, donc j'ai fait ça avec mes idées et puis un peu de bricole, voilà.
et un peu de budget aussi. Allez, à tout à l'heure. Pour l'anecdote, cette voiture est une 205 XAD qui était abandonnée dans une ferme. Elle servait de poulailler. J'ai dû retirer environ 10 tonnes de 10 tonnes 10 kilos de crottes de poule à l'intérieur. Voilà. Elle est pourvue aujourd'hui d'un kit type MC Racing que j'ai légèrement réadapté. C'est un kit en fibre. Il est avec un capot type automatique et puis le haillon arrière également est en fibre. Les seules pièces qui restent aujourd'hui sur la voiture d'origine, donc au niveau carrosserie, c'est la coque et le pare-brise. Et puis une partie des portes, puisque les portes sont également vidées. Sur les trains, on retrouve à l'avant un train type rotulé avec une largeur de 406 coupés. Les freins sont des freins sur bol en alu de chez Citroën Sport et les étriers du 107 V6. Sur la partie arrière, on retrouve un train arrière que j'ai réadapté qui est sur la base d'un 306 S16. Voilà, avec la petite sortie d'échappement, l'ensemble en fibre. Et maintenant ça ressemble plus trop effectivement à une 205 XAD. Donc nous voici face à un vrai moteur de 405 turbo 16. Il paraît que ce sera une ex-gendarmerie. Le moteur est entièrement refait, réalisé, avec des pistons Wasner et des Bielsense. Ça c'est sur la partie interne, il a les arbres à cam d'Atmo. Voilà, mais ça reste un vrai moteur de 405 turbo 16, épaulé par un turbo Garrett GTX 2871R. Pour que tout ça marche bien, donc on va retrouver ici la petite dump qui va bien en forge et puis la wasguette externe de marque Thial, tout ça avec, vous l'avez pu le voir, une belle ligne inox faite par un concepteur de la région qui s'appelle FBI. Voilà, c'est assez sympathique comme nom. Tout ça pour que ça tienne le couple et que ça puisse le transmettre aux roues. Il y a un embrayage AP Racing bidisque avec un volant moteur ultra léger et une boîte ME. Voilà. Sur la partie électronique, on va retrouver une gestion e-race. L'ensemble est capable de tenir largement de plus de 500 chevaux, mais pour des raisons de fiabilité évidentes et pour rouler sur circuit, parce que c'est le but de cette voiture. La voiture roule en général entre 350 et 370 chevaux, et j'ai étalonné la gestion jusqu'à 425 chevaux. Maintenant, on va se focaliser sur l'intérieur de la voiture. On retrouve tout un ensemble de panneaux carbone. Un tableau de bord qui est en fibre de verre sur mesure. Deux baquets RS1 Mirko qui sont plus des baquets homologués pour la compétition, mais vu que c'est pour des sorties circuit en loisir, on a le droit. Bien évidemment, vu que j'ai les harnais, j'ai les Hans qui vont dessus. Le volant, lui, est détachable. Super petit truc d'ailleurs qui existe sur eBay, qui vaut pas bien cher, c'est très pratique. Ce qu'on retrouve ici, donc c'est la direction assistée. Il y a une direction assistée de Clio que j'ai montée sur la crémaillère de ZX. Et puis ici, donc on retrouve toute la partie tableau de bord, le contact, l'essence. On va la faire démarrer. Le tableau de bord est un bout de tableau de bord de GTI. Et ce que vous allez retrouver ici, c'est l'éthanol. La voiture roule à la betterave. La pression d'essence, la température des gaz d'échappement, la tension de batterie qui est une batterie lithium et le gros mano histoire de se mettre la pression de turbo. Quant au reste, on retrouve la pression d'huile. La voiture n'est pas très chaude, donc la pression d'huile est forte. Le réservoir d'essence, la température d'eau et puis la température d'huile. Et là-haut, j'ai intégré le shift light. Sinon, on retrouve la partie clignotant ici comme à l'origine. L'indispensable prise d'air si on ne veut pas mourir étouffé. Et puis donc un arceau qui était un arceau avant homologué mais qui ne l'est plus aujourd'hui parce qu'il a été modifié pour rendre la caisse plus rigide. Et puis surtout parce que les normes ont évolué. C'est une voiture que j'ai commencée en 2005. Ouais, salut les amis, j'espère que la vidéo vous a plu sur la présentation de la 205 Maxi T16 et si vous êtes sage et si ça vous intéresse, la prochaine fois je vous présente la petite bête qui est derrière moi. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, à plus. Bonjour à toutes et à tous, un grand coucou à Mathieu de Passion Autosport du Var et son équipe, un très gros soutien et une grosse pensée
au corps médical, etc., qui lutte contre le Covid-19. Ils en ont vraiment besoin. Alors moi, je me présente, donc Sofian, 28 ans, je viens du Var, et je vais vous faire part de ma passion. Donc il s'agit de deux Renault 8 Major. Pour celle-ci, la bodybuildée, elle est de 1964. Donc je me suis surtout occupé d'elle. L'autre, je l'ai eu pratiquement dans l'état que vous pouvez le voir. Il y a quand même encore du boulot, je vous rassure. Sinon, ce serait trop facile. Alors, on va parler principalement de celle-ci aujourd'hui. Bon, les puristes ne vont pas apprécier. Je suis désolé, messieurs, ça peut pas faire plaisir à tout le monde. Je l'ai mise avec des ailes gonflées, une calandre 4 phares, des grosses jantes. J'ai pas trouvé plus large, sinon j'aurais mis plus large. C'est du 10 pouces, que du 10 pouces. Elle est comme ça, elle a cet aspect, c'est pas pour rien, et vous comprendrez ça dans un des reportages que Mathieu réalisera. Alors, on va parler en termes d'esthétique. On va commencer sur l'esthétique. Donc, comme vous avez pu le voir, elle est équipée de 4 jantes GT, 2 en 6 pour l'avant, 2 en 10 pour l'arrière. Les ailes arrière, alors je les ai réalisées moi-même, tout en tôle, galbe, ailes, etc. Tout en tôle. Donc j'ai soudé, c'était la première fois que je soudais. Ensuite, un carrossier m'a fait toutes les finitions, donc tout ce qui est mastic, peinture, il a très très bien travaillé. Les ailes avant sont en polyester, donc le kit classique qu'on connaît tous. La calandre avant est en tôle. La lame, pareil, je l'ai réalisée aussi en tôle. Et en termes de carrosserie, ben voilà. Alors quand je l'ai eu, Mémé était toute grise, toute d'origine. Et malheureusement, ben, elle a fini toute nue. J'ai découvert quelques petites surprises, ça aurait pu être plus catastrophique, donc je m'en sors quand même pas trop mal. Bien évidemment, elle n'a pas échappé à la maladie que toutes les hermines font. Le bas des passages de roue à l'arrière, le fond de coffre, c'est plutôt classique. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Donc j'ai racheté toutes les pièces pour la remettre pratiquement neuve, toute neuve. Tout ce qui était rotule, durite, joint, roulement, j'en passe énormément. Au départ, Madame a roulé les premiers temps avec son petit 1100, donc je n'avais pas ces grosses jambes derrière, j'avais du 7 pouces avec des ailes en polyester. Et mon 1100 m'a lâché. J'ai eu ensuite un petit 1300, un R12 TS, que j'ai passé dans celle-ci. Et celle-ci maintenant est équipée d'un moteur un peu plus puissant. Bon, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein. C'est largement suffisant pour tirer ses boudins. Largement. C'est largement suffisant pour l'énerver, pour la faire déraper. De toute façon, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour se balader. 110, elle les atteint facilement. Donc c'est pas la peine de chercher plus. Donc il s'agit d'un petit 1400 C2J. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Bon, il avait été refait entièrement à neuf aussi, donc tout ce qui était coussinet de palier, coussinet de bielle, segmentation, chaîne de distribution. Il est équipé d'un pot-piste, ensuite d'un carter d'huile cloisonné Matrasport, un petit allumage électronique. Donc c'est pas l'allumage qu'on voit qui vaut une fortune, hein, je vous rassure. Une petite pompe à essence électrique, une pompe à eau gros débit. Ensuite, j'ai monté un ventilateur. Donc l'été ici ça chauffe énormément. Alors c'est un ventilateur que j'active quand je vois que la température monte un petit peu. Je suis un assez gros inquiet sur ça. Alors l'été, bon bah souvent au feu rouge ou autre, je l'active pour garder une température stable. Et ça aide énormément. Énormément. Donc partie intérieure, elle a bien évidemment le tableau de bord type Gordini. Je suis loin d'avoir tous les manos qu'une Gordini devrait avoir, mais ce n'est pas une vraie, donc j'ai été à l'essentiel. Pression d'huile, température d'eau, c'est largement suffisant pour moi. Une petite poignée de maintien, comme les Gordes. Des sièges baquets d'aujourd'hui, ça j'en suis pas trop fan, mais bon, les Mob Plastia ou autres valent quand même assez cher. Donc j'estime avoir mis assez d'argent pour l'instant dans ces deux voitures. Une banquette arrière refaite à neuf. Un arceau 4 points. Donc l'arceau, lui c'est pareil, il a une histoire. J'avais été le chercher à Marseille et c'était une annonce donc d'un garagiste qui vendait ça, qui avait ça de stocké dans son garage depuis assez longtemps.
Et malheureusement, il n'avait que la partie arrière qui se trouve derrière les sièges. Vulgairement, le U, on va appeler ça le U. Et un ami à moi qui remonte une R8 aussi, bon ben, pareil, il voulait un arceau, donc je lui ai passé ma partie à l'arrière, ma partie que j'avais. Il a cloné, il a fait exactement la même. Et par la suite, étant donné que je ne voulais pas que les trois tubulures derrière, celles qu'on voit, appuient sur la banquette arrière, mon ami et moi, on a eu l'idée de les cintrer. C'est pas nous qui avons inventé ça, bien entendu, mais c'était toujours mieux de les cintrer plutôt que de les avoir appuyés sur la banquette, pour pas abîmer la banquette ou autre. Ensuite, madame, je sais pas si je l'ai dit, elle est équipée d'une boîte 5. Je suis désolé, je passe du coq à l'âne, mais elle est équipée d'une boîte 5. Donc la boîte 5, c'est Antoine Berretto, c'est son pseudo sur Facebook, Steph30 également, qui m'a réalisé cette boîte. Alors elle a une pignonnerie d'R5 Alpine Turbo et dans des carters DR8. Après, bien entendu, il a fallu réaliser sur mesure la tringlerie, parce qu'au niveau du sélecteur de vitesse, c'est différent par rapport à celui de l'R8. Pourquoi cette boîte? Eh bien, tout simplement parce que j'aime me balader et j'aime être aux limitations de vitesse, donc 110. Et quand je montais à 110 et que je voyais donc mon moteur s'emballer, mouliner pour rien, surtout avec des jantes en 13, ça m'intéressait pas. Donc d'une part, j'estimais que ma mécanique hurlait pour rien, et de deux, c'était de l'usure sur tout, pour rien, et même mes oreilles, surtout mes oreilles. Donc cette boîte, c'est quand même un investissement, mais au fil du temps, c'est très appréciable pour tout. Après, dans le reportage, je vous expliquerai aussi la traversée qu'elle a eue. Donc elle a fait la traversée de la France, elle est partie du Var, elle a été jusqu'en Belgique, et oui, jusqu'en Belgique, donc par les petites routes, 17h30 de petites routes. Donc madame a quand même beaucoup de mérite. Et voilà, vous en saurez davantage sur elle le jour du reportage. Celle-ci, si elle sera finie, vous en saurez aussi. Voilà, une bonne journée à tous. Salut à tous, Passion Autosport du Var, à toute l'équipe, Mathieu et tout le monde. Voilà, donc un petit coucou de l'Essonne. Donc voilà, j'ai oublié de me présenter, Pascal. Voilà, je vous présente ma petite bête à misère, donc Super 5 GT Turbo. Voilà, donc elle est en confinement comme beaucoup de monde, mais bon, elle est pas de la même maladie, mais bon, elle a des petits problèmes d'allumage des fois, donc faut que je vois ça. Donc voilà, une pensée aux personnes qui sont atteintes du Covid-19 et tout le personnel médical qui se bat contre cette cochonnerie là, qui est partie de je sais pas quoi, d'une connerie. Donc on croise les doigts et puis en espérant qu'on sorte vite fait de cette crise qui peut faire perdre patience à beaucoup de monde. Bon, moi j'ai de la chance d'être en pavillon, donc j'apprécie d'avoir cette chance, mais bon, c'est voilà, d'avoir même un petit balcon pour des gens qui sont en appartement, d'essayer de prendre l'air un peu, voilà. Donc soyez forts et puis patients et puis tout vient à point qui sait attendre et puis voilà, hein, tant que la Terre ne s'arrête pas de tourner, il y a toujours de l'espoir, hein. Donc voilà, donc la petite Super 5 GT Turbo, bon je vais aller vite, hein. J'ai vu que certains avaient des belles collections, moi avec ma petite voiture, bon, on a déjà une, c'est bien, hein, mais quand je vois des collections qu'il y a, j'aimerais bien avoir la même, hein. Donc voilà, donc le petit 1,4 litre Cléon turbo compressé, donc à 1,88 litre, hein, donc le petit 120 chevaux et 820 kg de mémoire, hein, je crois que c'est ça, hein. Voilà, donc j'ai pas révisé, donc il y a peut-être des erreurs, mais normalement je dois pas être loin de la vérité. Donc voilà, bon, il y a encore un peu de travail, hein. Encore un petit peu de travail. Alors l'intérieur, ce que ça donne, alors désolé, hein, c'est dans le garage, mais il y a d'autres bestioles qui m'empêchent de la sortir, et puis en même temps, sortir pour aller où? Je me le demande. Alors donc là, enfin, aller où? J'ai bien les idées, mais je n'aurais pas le droit d'y aller. Donc voilà, alors intérieur, avec les petits fanions rouges, donc c'est bien une phase 2, hein. Voilà, donc il y a encore un petit peu de resto à faire, c'est en cours.
avec le petit arbre feu orange là. Les petits souvenirs de l'époque. Donc voilà. Donc encore une fois, bon courage et merde à tout le monde, enfin tous ceux qui sont embêtés par cette cochonnerie. Et encore bravo à Mathieu pour ta bonne humeur et tes super vidéos bien sympas et le soleil du Var qui manque parfois en Essonne et dans d'autres régions de la France. A plus tout le monde. Voilà, j'espère que cette première vague vous a plu. Demain soir, je vous retrouve à 18h tapante pour une nouvelle vague des vidéastes amateurs du Passion Autosport du Var. Sur ce, passez une bonne soirée, portez-vous bien et santé à tous. Eh ben, il n'y en a plus. 20 minutes, c'est passé si vite que ça. Ça va être dur ce confinement.